Je vais demander que nous inclinions tous nos têtes en prière, chaque tête inclinée et chaque œil fermé. Pour des milliers de personnes ici aujourd'hui, ce sera une heure de décision et vous ne serez plus jamais le même. Aujourd'hui, même si vous refusez le Christ, vous ne serez plus jamais le même. Une fois que vous l'aurez affronté, une fois que vous aurez entendu l'Évangile et que vous l'aurez rejeté, vous ne pourrez jamais plus être le même. Il est dit que, lorsque le jeune homme riche a rejeté le Christ, il s'est éloigné attristé, émotionnellement troublé. Parce que lorsque vous rejetez les revendications du Christ, c'est quelque chose de très sérieux. Ce sera une heure de décision pour beaucoup d'entre vous qui le recevront aujourd'hui. Votre vie ne sera plus jamais la même. Votre foyer ne sera plus jamais le même. Alors écoutons attentivement et avec révérence aujourd'hui, et dans la prière, le message de la parole de Dieu. Prions. Notre Père, nous te remercions pour cet amour de Dieu qui atteint le monde entier et enveloppe toute l'humanité. Tu aimes les Russes et les Chinois autant que tu aimes les Britanniques, les Américains ou les Africains. Tu aimes le monde entier et tu as envoyé ton Fils pour mourir pour le monde entier. Et nous sommes tous inclus dans ton plan de rédemption. Et nous te remercions parce qu'à cette heure de l'histoire, nous pouvons nous lever et proclamer la bonne nouvelle, que Dieu est amour et que Dieu est disposé à pardonner. Nous prions pour que beaucoup, en ce jour, reçoivent ce message, l'acceptent, agissent selon lui et vivent par lui. Car nous te le demandons en son nom. Amen. Nous avons passé un temps merveilleux ici à Chicago. Je pense que Cliff vous a déjà dit combien ce bâtiment est grand. Il n'existe pas d'arène couverte dans le monde, à l'exception de l'Astrodome à Houston, au Texas, qui soit plus grande que celle-ci. Et aujourd'hui, ici, des milliers de personnes l'ont pratiquement rempli, comme cela a été le cas presque chaque soir durant cette croisade, sauf, je crois, la soirée ouverture. Mais nous avons eu des foules gigantesques venant dans cette grande arène nuit après nuit, et nous avons vu des milliers de personnes avancer pour faire leur engagement envers le Christ. Maintenant, aujourd'hui, je veux que vous ouvriez avec moi l'évangile de Luc, le 11e chapitre. Le 11e chapitre de l'évangile de Luc, commençant au verset 29. Commençant au verset 29. J'espère que vous avez vos Bibles. Combien ont une Bible aujourd'hui? Levez-les. Regardez les Bibles, des milliers de Bibles partout. Maintenant, le 11e chapitre et le 29e verset de l'évangile de Luc. Et comme le peuple s'assemblait en grande foule, il commença à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, et il ne lui sera donné aucun signe, sinon le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour Ninive, de même le Fils de l'homme sera pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et les condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Maintenant, l'ancien Israël voulait que Jésus fasse quelque chose de sensationnel pour prouver qu'il était réellement le Fils de Dieu. Mais Jésus dit dans ce passage, « Vous cherchez un signe. Très bien, je vous donnerai un signe. Je suis le signe. » Et Jésus disait que le peuple du temps de Jonas a entendu le message de Dieu et s'est repenti, et qu'il se lèvera au jugement comme témoin contre le peuple du temps de Jésus qu'il a rejeté. Il dit que la reine du Midi a reconnu la sagesse de Salomon, mais il dit « En moi, vous avez une sagesse plus grande que toute la sagesse de Salomon. » Il dit « Vous êtes aveugles, vous ne pouvez pas voir la vérité. Vous êtes sourds, vous ne pouvez pas entendre la vérité. » Il dit « Je suis la vérité. Je suis la lumière du monde. Je suis le signe. » Maintenant, quand vous faites face à Jésus, quelle est votre réaction? Quand vous êtes confronté à Jésus-Christ, quelle est votre réaction? La réaction des scribes et des pharisiens fut l'hostilité. Le peuple du temps de Ninive s'est humilié et s'est repenti lorsqu'il a fait face à Dieu et l'a confronté. Et la question que nous nous posons tous aujourd'hui est celle-ci. Que pensez-vous du Christ? Il y a en ce moment une comédie musicale rock appelée Jesus Christ Superstar. Dans tout le pays, des milliers de jeunes parlent du Christ. Ils ne peuvent pas s'y échapper. Il y a une pièce à Broadway maintenant intitulée Godspell, une version musicale de l'évangile de Saint Matthieu. Il y a un nouveau film maintenant appelé Brother John,
dans lequel Sidney Poitier interprète Jésus-Christ sous la forme d'un homme noir d'Alabama. La couverture de Life Magazine, il y a quelques semaines, présentait Jesus Christ Superstar, et cette comédie musicale rock venue d'Angleterre confrontait les jeunes avec une question. Qui est Jésus? Une enquête électronique de 87 minutes sur la vie de Jésus. Qui est Jésus? Et la comédie musicale se termine avec la voix de Judas, revenant d'entre les morts et questionnant encore qui est Jésus. Ne vous méprenez pas, dit Judas dans la comédie musicale, je veux seulement savoir. Et ensuite vient le refrain hantant. Jesus Christ Superstar, penses-tu que tu es ce qu'ils disent que tu es? Jesus Christ, penses-tu que tu es ce qu'ils disent que tu es? Il est intéressant pour moi qu'en 1971, les pièces, les livres, les opéras et les films parlent de Jésus. Notre génération ne peut pas échapper à Jésus. Et quand Good News for Modern Men est paru, une nouvelle traduction du Nouveau Testament par l'American Bible Society, ils en ont vendu 25 millions d'exemplaires. Nous ne pouvons pas échapper à Jésus. Je n'ai jamais entendu parler d'un opéra ou même d'une pièce sur Bouddha, Mahomet ou Gandhi, mais notre génération est devenue fascinée par Jésus. Les jeunes parlent de Jésus. Il est aujourd'hui le sujet de conversation sur les campus, dans les écoles, partout. Et ils demandent qui est-il? Qui est ce Jésus? Nous ne pouvons pas lui échapper. Nous essayons de fuir loin de lui, mais voilà, il continue d'apparaître partout. Nos plus grands philosophes écrivent sur lui. Nos plus grands historiens écrivent sur lui. Nos plus grands poèmes et nos plus grandes pièces parlent de lui. Notre plus grande architecture parle de lui. Même dans l'Union soviétique, vous allez au Kremlin, j'ai été au Kremlin, et il est rempli de peintures et d'images sur Jésus. Vous allez n'importe où dans l'Union soviétique et vous verrez des images et de l'art, et une grande partie de la musique concerne Jésus. Ils ne peuvent pas s'y échapper. Eh bien, nous savons certaines choses sur lui. Nous savons qu'il fut homme. Jésus fut complètement humain. Il fut représentatif de l'homme, parce que la Bible dit qu'il fut identifié. Il fut compté parmi les transgresseurs. Nous savons qu'il a faim. Nous savons qu'il a soif. Nous savons qu'il fut fatigué. Nous savons qu'il connut les joies de l'amitié. Nous savons qu'il pleura au tombeau d'un être aimé décédé. Nous savons qu'il avait toutes les caractéristiques d'un homme. Mais il est très curieux que la Bible dise qu'il n'a jamais commis de péché. En fait, il se tint devant le peuple de sa génération et dit « Je n'ai jamais commis de péché ». Il dit « Si l'un de vous, mes voisins, m'a jamais vu commettre un péché, qu'il parle. » Ils ne purent rien dire. Et ne serait-il pas quelque chose d'extraordinaire qu'un homme apparaisse à 33 ans et dise « Lequel d'entre vous m'a jamais vu commettre un péché ?» Eh bien, je vous le dis, si je disais cela, toute mon équipe se lèverait immédiatement et dirait « Moi, je l'ai vu. Ma femme est ici. » Nous sommes tous des pécheurs, mais Jésus fut tenté en tout point comme nous. Il a traversé toute tentation que vous avez jamais connue. Il n'existe aucun test, aucune épreuve et aucune tentation que Jésus n'ait affronté avant vous, et il les a toutes surmontées. Il était un homme, comme vous. Mais il était plus que cela. Il affirma être le Fils unique, engendré, incarné de Dieu. En fait, il affirma avoir préexisté. L'Écriture dit que, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Avant que le temps ne commence, il existait. Il dit, avant qu'Abraham fût, j'ai existé. J'existe, en existence éternelle. Pas de noir qu'ils se soient mis en colère. Pas de noir qu'ils aient amassé des pierres. Pas de noir qu'ils aient finalement crucifié. Il se leva et dit, je suis Dieu. L'était-il? Était-il ce qu'il prétendait être, le Fils du Dieu vivant? Un jour, il demanda à ses disciples, qui disent les hommes que je suis? Et Pierre répondit et dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste revenu, ou Jérémie, ou Élie. Il dit, je ne suis pas vraiment intéressé par ce que le peuple dit, je suis intéressé, Pierre, par ce que toi, tu dis. Que dis-tu? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, Pierre, tu as bien fait, tu as réussi ton examen. Mais Pierre, ces pensées ne viennent pas de toi, elles t'ont été révélées par Dieu. Jésus-Christ affirma être le Fils du Dieu vivant. Et tu sais, dans son incarnation, c'est-à-dire dans sa naissance, ce n'était pas le commencement, ce n'était pas l'origine de Jésus.
C'était le commencement de son incarnation, parce qu'il a toujours existé. D'éternité en éternité, il est Dieu. La Bible dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. En d'autres termes, le Logos, la parole de Dieu, le Dieu éternel, est devenu chair dans la personne de Jésus-Christ et a vécu comme un homme parmi nous. C'est ce que la Bible t'enseigne. Et quand vous venez à Jésus-Christ, vous devez accepter cela. Il n'était pas simplement un autre révolutionnaire. Il n'était pas simplement un autre hippie. Il n'était pas simplement un autre grand homme. Il était Dieu en chair. Et toute l'éthique qu'il enseigna, jamais un homme n'a parlé comme lui. Quand vous recevez une gifle d'un côté, il dit tant l'autre. Il n'a jamais dit quoi faire après. Mais il dit pardonne 70 fois 7. Comptez-le. Je volais, Cliff Barrows et quelques-uns d'entre nous, il y a quelque temps. Je pense que nous sommes entrés dans un typhon en quittant les Philippines. Et juste avant d'en sortir, le commandant de bord m'avait invité à m'asseoir devant, avec lui. C'était relativement stable, beaucoup de pluie bien sûr, mais pas trop de turbulences. Mais soudain, l'avion a heurté quelque chose. Il m'a semblé qu'il avait frappé un mur. Il a secoué, tremblé, monté et descendu pendant environ 2 minutes. Puis tout à coup, nous avons jailli dans un soleil éclatant, dans un air calme. Et le commandant s'est tourné vers moi, avec de la sueur coulant sur son visage. Et il a dit « Vous savez, c'était Dieu en train de nous dire qu'il y a ici quelque chose de plus puissant que cet avion. » Mais Jésus pouvait prendre une tempête comme celle-là et la changer. Il pouvait prendre l'éclair et le renvoyer dans le nuage. Il a pouvoir sur la nature. Pourquoi ? Parce qu'il est le Dieu de la nature. Ce sont ses lois et elles lui obéissent. Il avait autorité sur la maladie. J'ai lu l'autre jour que Mao Tse-tung en Chine affirme avoir guéri 80% de toutes les personnes sourdes en Chine. Et l'un des hommes revenus avec l'équipe de tennis de table a dit que Mao Tse-tung est aujourd'hui le Jésus-Christ de la Chine. Il parle d'un culte de la personnalité. Il me semble qu'ils en ont là une assez grande. Mais Jésus, lui, a vraiment rendu la vue aux aveugles. Il a fait entendre les sourds, il a fait parler les mulets. Il a ressuscité les morts, selon le récit. Il avait autorité sur les démons. Vous dites, Billy, crois-tu aux démons ? Je le crois assurément. Et Jésus a affronté les démons à maintes reprises, et il pouvait les chasser. Et des personnes qui étaient devenues folles sous le pouvoir des démons retrouvaient leur santé mentale. Et puis, regardez la mort qu'il a subie. Un homme est-il jamais mort comme Jésus ? Les éclairs ont brillé, les tonnerres ont grondé, la terre a commencé à trembler, et même les soldats ont confessé, véritablement cet homme était le Fils de Dieu. Toute personne capable de voir Jésus sur cette croix sans être touchée a un cœur de pierre. Ils ont d'abord enlevé ses vêtements, puis ils ont pris de longues landreines de cuir avec des billes d'acier ou de plomb au bout et ils l'ont frappé dans le dos jusqu'à ce qu'il puisse à peine rester debout. Ensuite, ils ont placé une couronne d'épines sur son front et son visage saignait et ils se moquaient de lui, ils crachaient sur lui, ils le tournaient en dérision. Et d'un claquement de doigts, 72 000 anges avaient déjà tiré leurs épées, prêtes à venir le secourir et à anéantir cette planète de l'univers. Et Jésus dit non. C'est pour cela que je suis né. Et il a traîné, soulevé et porté cette croix. Et vous, gens noirs, n'oubliez jamais ceci. L'homme qui a aidé Jésus à porter la croix était un homme noir. Et n'oubliez jamais non plus ceci, Jésus appartient à l'Afrique autant qu'à l'Europe et à l'Asie. Il est né dans cette partie du monde qui touche l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et Jésus n'était pas un homme blanc comme moi, ni aussi noir que certains d'entre vous. Nous ne savons pas quelle était la couleur de sa peau, mais elle devait être sombre comme celle des gens de son temps, car il était un homme comme eux. Ne dites jamais « c'est la religion de l'homme blanc » ou « la religion de l'homme noir ». C'est une religion pour le monde. Il appartient au monde. Quand il est mort sur cette croix et qu'on l'a cloué, on a mis les clous dans ses mains. Et savez-vous ce qu'il a dit ? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne-leur. Pourriez-vous pardonner à quelqu'un qui met des clous dans vos mains alors que vous savez que vous ne le méritez pas ? Il ne s'est pas débattu,
Il n'a pas crié, il n'a pas hurlé. Il a simplement enduré et il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est ainsi qu'il a affronté la violence de son temps. Et puis, sur la croix, il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis il a baissé la tête et a dit « Tout est accompli ». Que voulait-il dire? Il voulait dire « Ton plan de salut est achevé ». Dieu peut maintenant pardonner tous tes péchés parce que Jésus a terminé le plan de Dieu pour ton salut. Car tu vois, Dieu connaît chacun de vous par son nom. Il a compté les cheveux de votre tête. Dieu vous regarde comme s'il était la seule personne dans tout l'univers. Il vous voit, vous et vous seul. Et sur cette croix, Jésus a eu la capacité de penser à vous, et il vous a aimé suffisamment pour rester là. Y a-t-il jamais eu un amour pareil? Quand il aurait pu être secouru, ramené au ciel et s'asseoir sur son trône, mais il ne l'a pas fait. Il a dit « Non, je le fais pour la joie qui m'est proposée ». Car il voyait qu'il serait ressuscité des morts. Il voyait qu'aux générations à venir, un peuple serait rassemblé dans son nom et formerait son corps. Il voyait le jour où nous régnerions avec lui dans son royaume. Oui, ils ont déposé dans un tombeau. Et c'est là que Jésus-Christ Superstar le laisse. Mais à Kansas City, certaines personnes ont repris l'opéra rock et l'ont mené à l'étape suivante, la résurrection. Et si vous n'avez pas la résurrection, vous n'avez pas d'évangile. Jésus-Christ est vivant. Et lorsqu'ils sont allés au tombeau ce matin-là, ils ont entendu la plus grande nouvelle que le monde ait jamais connue. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Et ce qui a inspiré les disciples à bouleverser le monde de leur temps, c'était la résurrection. Ils allaient partout en déclarant que Jésus est vivant. Certains d'entre nous, chrétiens, vivons comme si Jésus était mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Oh, vous traversez vos problèmes, vos épreuves, vos tentations, vos tests, vos pressions, et vous êtes sous attaque satanique tout le temps, constamment. Je pense à bien des égards qu'il est parfois plus facile de ne pas être chrétien parce que le diable peut vous laisser tranquille. Au moment où vous recevez Christ comme sauveur, là, la lutte commence. À moins que vous ne viviez à genoux dans les Écritures, que vous gardiez votre vigilance et que vous portiez toujours votre armure spirituelle, si vous baissez votre garde un seul jour, vous êtes en difficulté. Au moment où vous recevez Christ, voyez, tout le monde va dans cette direction, et vous vous retournez et commencez à marcher contre le courant. Et cela est difficile. Mais il savait aussi qu'il est difficile d'être pécheur, et plus l'on vieillit, parce que la Bible dit « le chemin de l'offenseur est dur ». Je regarde parfois les programmes à la télévision où l'on parle de crimes et je n'ai jamais de ma vie vu des criminels travailler si dur pour l'argent qu'ils gagnent. Il me semble qu'ils pourraient ouvrir une entreprise honnête et avoir un temps bien plus facile pour gagner leur argent. Ils travaillent dur, c'est selon le scénario, et je suis sûr qu'ils le font aussi dans la vraie vie. Jésus-Christ est vivant. Et s'il n'est pas ressuscité des morts, s'il n'est pas vivant, alors il n'existe rien qui s'appelle christianisme. Nous sommes encore dans nos péchés, dit Paul, et tout cela est une farce, oubliez-le. Et ensuite, les personnes qui ont reçu Christ, qu'est-il arrivé pour elles? Nous avons eu ici l'autre soir un ancien dirigeant des Black Panthers. Il a dit qu'il pensait pouvoir changer le monde par le mouvement des Black Panthers jusqu'au jour où, dit-il, il a rencontré Jésus. Et il a dit que Jésus a changé sa vie et a ôté toute la haine de son cœur. Maintenant, dit-il, je crois que le monde peut être transformé, mais je crois que cela peut être fait par la puissance de Jésus. Voilà, Jésus entrant dans nos cœurs. Vous savez, même si je n'avais aucune preuve scientifique que Jésus ait jamais vécu, je lui ferai encore confiance à cause de ce qu'il a fait pour moi. La joie, la paix, la sécurité et l'amour qu'il m'a donné, sa grâce qui m'appartient aujourd'hui, et la satisfaction qu'il donne à ceux qui se confient en lui. Qui es-tu, Seigneur? Jésus-Christ, es-tu vraiment celui que tu dis être? C'est la question que chacun de vous devra affronter aujourd'hui. Qui est Jésus? Si Jésus a prétendu être Dieu, sachant qu'il ne l'était pas,
alors il était un menteur. Et nous devrons dire, Jésus, tu es un menteur, un imposteur, une fraude, la plus grande fraude de toute l'histoire de la race humaine. Ou bien, si Jésus pensait qu'il était Dieu et ne savait pas la différence, alors il avait désespérément besoin d'aide psychiatrique. Il aurait eu besoin de plusieurs psychiatres. La troisième alternative est qu'il était réellement celui qu'il prétendait être. Dieu fait chair. Je crois que les preuves sont accablantes qu'il est réellement celui qu'il dit être, le Fils du Dieu vivant. Mais je ne peux pas le prouver scientifiquement. Je peux le prouver cependant par les vies qu'il transforme chaque jour. Je peux le prouver parce que dans mon cœur, je ne dis pas « je pense, j'espère », je dis « je sais ». Et vous savez, il y a un autre élément dans nos vies auquel nous ne pensons pas beaucoup, et c'est l'élément de la foi. Pensez à la foi que vous devez avoir chaque jour. Vous devez croire que votre femme n'a pas mis de poison dans votre café ce matin. Vous devez avoir foi en elle. Elle en a peut-être eu envie, mais elle ne l'a pas fait. Vous devez avoir foi dans la banque. Lorsque vous écrivez un chèque et le signez, et que vous avez de l'argent dans la banque, vous avez foi que la banque le paiera. Vous devez avoir foi dans le gouvernement. Lorsque vous sortez un billet d'1 $, maintenant je sais qu'il rétrécit, mais vous avez foi qu'il sera accepté comme argent. Tout ce que nous faisons est basé sur la foi. Par exemple, lorsque je monte une colline et que je vis dans les montagnes de Caroline du Nord et que nous avons beaucoup de collines, je ne m'arrête pas avant d'atteindre le sommet pour sortir de la voiture et aller voir si quelqu'un vient dans l'autre sens du mauvais côté de la voûte. J'ai foi que les conducteurs resteront de leur côté. Foi, 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 tout. Quand vous vous êtes assis sur cette chaise, aviez-vous déjà testé cette chaise auparavant? Je parie que vous ne l'avez pas soulevée pour l'examiner, pour vérifier si elle vous soutiendrait. Par la foi, vous vous êtes simplement assis sur elle. Vous aviez foi que des gens ne fabriqueraient pas une chaise qui ne soutiendrait pas votre poids. Tout ce que nous le faisons par la foi. Très bien. Prenez cette même foi et placez-la en Jésus-Christ, comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous connaîtrez qui est Jésus. Vous l'acceptez par la foi, et il entre dans votre vie et dans votre cœur, et vous savez qu'il est celui qu'il prétend être. Sur ce chemin de Damas dont j'ai parlé il y a un instant, l'apôtre Paul a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Puis Paul a posé une autre question « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ?» Et Jésus a dit « Lève-toi et va. » Je vous demande aujourd'hui de vous lever et de venir à lui. Certains d'entre vous peuvent se moquer, certains peuvent le rejeter, certains peuvent simplement remettre cela à plus tard et dire « Je vais attendre une autre fois ». Ou bien, vous pouvez l'accepter comme votre Seigneur, votre Sauveur, votre Maître et le Fils du Dieu vivant. Et il viendra dans votre cœur, pardonnera vos péchés et changera votre vie. Jésus-Christ Superstar, Judas dit « Ne vous méprenez pas, je veux seulement savoir ». Puis le refrain obsédant « Jésus-Christ Superstar, crois-tu être ce que les gens disent que tu es ?» Oui, et plus encore, 10 000 fois plus que ce que 2 hommes en Angleterre ont mis dans ces paroles est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, on vous demande de le recevoir. En fait, si vous allez au ciel, la Bible enseigne que vous devez le recevoir. Si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, vous devez le recevoir. Et je vais vous demander de le faire aujourd'hui. Et je vais vous demander de le faire publiquement. Comment le faire? Je vais demander à centaines de vous lever maintenant et de venir vous tenir devant cette estrade, calmement, respectueusement, et dire « Je veux Christ dans mon cœur. Je veux qu'il pardonne mon péché. Je veux savoir que je vais au ciel. Je veux qu'il change ma vie. Je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. » Si vous êtes avec des amis, des parents ou dans un groupe, ils vous attendront. Si vous êtes venu en bus, ils vous attendront. Pourquoi est-ce que je vous demande de venir? Parce que chaque personne que Jésus a appelée dans le Nouveau Testament l'a appelée publiquement. Vous venez publiquement et vous déclarez ouvertement. Vous pouvez être protestant, vous pouvez être catholique, vous pouvez être juif,
Vous pouvez être orthodoxe, ou vous pouvez n'avoir aucune religion du tout. Mais Dieu vous a parlé aujourd'hui, et vous savez que vous avez besoin de Christ. Venez, et assurez-vous, maintenant. Nous allons attendre, et je vais demander que personne ne quitte la réunion, s'il vous plaît. Pas à ce moment sacré. Je sais que certains veulent sortir à cause de la foule, mais ne sortez pas. Levez-vous et venez, maintenant, rapidement, de partout. Nous allons attendre, de tous les stades, pendant que Dieu parle. Vous pouvez être dans la chorale, et cela peut être votre dernier moment avec Dieu. Vous ne connaîtrez peut-être pas une autre heure comme celle-là. Venez. Et vous qui regardez à la télévision, il y a centaines de personnes ici au McCormick Place à Chicago qui viennent faire leur engagement envers Jésus pour l'accepter comme leur Seigneur, leur Sauveur, leur Maître, le Fils du Dieu vivant. Je vais vous demander de faire ce même engagement, là où vous êtes, chez vous. Je prie que vous preniez cette décision, que Dieu vous aide à la prendre, et j'espère que vous irez à l'église dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.